ratio continue à se dégrader à grande vitesse parce que la natalité française elle-même a pris un très mauvais tour. Pendant longtemps, on faisait un peu exception en matière de natalité, ça n'est plus le cas du tout. On est tombé l'an dernier à 1,69 enfants par femme, ce qu'on appelle le taux de fécondité. Donc on est très loin du taux de remplacement. Ce qui veut dire, si on se projette à 20, 30, 40 ans, que le ratio cotisant sur retraité va continuer de se dégrader. On ajoute à ça que l'espérance de vie, elle, n'a fait que s'allonger. Donc en l'espace de 50 ans, on a rallongé de 9 ans la durée moyenne de retraite. Donc on est passé de 17 ans, il y a 50 ans, entre le départ à la retraite et le décès, à 26 ans aujourd'hui. Donc il faut en plus financer ces retraites pendant 7 années supplémentaires. Et si on se compare à d'autres pays de l'Union européenne, nos 26 années de retraite moyenne, c'est 6 ans de plus que la moyenne européenne. Notamment parce qu'on part plus tôt. Voilà, parce qu'on part plus tôt, et puis parce qu'on a aussi l'espérance de vie parmi les plus élevées d'Europe, ce qui est très bien. On s'en félicite, mais ça n'aide pas à équilibrer le système. Pour essayer de compenser ça, l'État a progressivement relevé le taux de cotisation, aussi bien la partie qui est payée qui est prélevée sur le salarié que la partie employeur.